Bonjour et bienvenue à tous. Après Niamey, Guillaume Soro a été reçu mardi à Ouagadougou, au Burkina Faso, par le capitaine Ibrahim Traoré. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est que j'ai lu la presse, j'ai lu les réseaux sociaux. Et j'ai vu que le régime d'Abidjan, le régime de M. Alassane Dramane Ouattara, astucieusement, essayait d'une manière ou d'une autre de tout faire pour réactiver, à l'idée de la visite du président Guillaume Kibafori Soro au Burkina Faso, il essayait de tout faire pour réactiver les sujets à polémique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Tout faire pour réactiver les sujets qui fâchent, de telle façon que la visite du président Guillaume Kibafori Soro à son pays frère, à sa deuxième patrie africaine, le Burkina Faso, soit perturbée. On a essayé de réveiller les relations avec l'ancien président Blaise Compaoré, l'affaire du coup d'État de 2015, on a tout fait pour réveiller cela. On a tout fait pour même faire semblant de vouloir réactiver la fameuse affaire de la rébellion. Alors, moi, je voudrais commencer par répondre un peu à ça, avant d'entrer dans l'économie de la visite. Écoutez, tous les problèmes que le président Guillaume Kibafori Soro a eus par le passé avec le Burkina Faso, il les a eus à cause de sa loyauté envers Alassane Dramane Ouattara. Je recommence, il faut que vous compreniez. Et s'il a rompu avec Alassane Dramane Ouattara, c'est bien aussi parce qu'il a voulu rompre avec les problèmes qu'il a eu avec le Burkina. Soyons pédagogiques. En 2002, quand le président Guillaume Kibafori Soro, jeune leader syndical, s'était réfugié au Burkina pour rejoindre la rébellion armée qui s'y constituait contre le régime Gbagbo. Mais c'était pour défendre qui? C'était pour défendre Alassane Dramane Ouattara, qui avait réussi à faire croire à des millions d'Ivoiriens qu'il était exclu, alors que c'est lui qui avait organisé l'exclusion. Je commence par le commencement. Il faut que vous compreniez que tous les problèmes que Guillaume Soro, par le passé, a eu avec le peuple burkinabé, là, c'est parce que Guillaume Soro a voulu être humain, a voulu être compréhensif, a voulu avoir de la compassion envers quelqu'un qui avait été présenté comme Ivoirien. Quand il a été fait Premier ministre, et qui était en train d'être écarté du jeu politique au motif qu'il serait d'origine burkinabé. Donc c'est par panafricanisme que Guillaume Soro a eu ses premiers problèmes. Car en effet, se reconnaissant dans la cause d'Alassane Ouattara exclu dans les années 90, et de tous les Ivoiriens qui étaient confondus dans cette exclusion, parce qu'ils avaient les mêmes noms que nos frères du Burkina, que nos frères du Mali ou que nos frères de Guinée, Guillaume Soro rejoint la résistance. C'est pour Ouattara. Et il l'a dit, j'ai fait un seul coup d'État dans toute ma vie. C'est pour Alassane Ouattara. Et il faut que le peuple burkinabé sache que Guillaume Soro, comme nous tous ici, n'est pas un homme parfait et il n'a jamais dit qu'il était parfait. Mais il a une qualité qui est rare chez les êtres humains. C'est la loyauté. Quand il te donne sa parole qu'il va te défendre, il est prêt à mourir pour toi. C'est une qualité très rare chez les êtres humains. Les êtres humains, à la première panique, au premier problème, ils changent de bord. Nous le savons, nous, qui traversons le désert de la marginalité politique africaine depuis plusieurs décennies. Quand les choses vont bien, pour moi, Niamsiwa Cameroun, Wallahi, mon nombre d'amis se multiplie pratiquement par 250. J'ai toujours ma liste d'amis. Hein. Quand, avec Guillaume Soro, qui était président de l'Assemblée nationale, nous étions dans une très bonne position. J'avais facilement, au moins sur la terre, mettons 5000 personnes qui disaient qu'elles étaient prêtes à mourir pour moi. Quand Guillaume Soro a perdu le pouvoir, il n'y a pas eu plus de 100 personnes sur la terre pour tenir le même discours. Vous comprenez? Donc, le premier problème que Guillaume Soro a eu avec le Burkina, c'est-à-dire le fait que c'est à partir du Burkina qu'ils ont aidé Ouattara à se repositionner politiquement en Côte d'Ivoire. C'était pour défendre Ouattara et défendre même les Burkinabés de Côte d'Ivoire qui étaient menacés d'exclusion. Donc la première fois que Guillaume Soro, et la seule fois qu'il s'est impliqué dans un coup d'État, c'était pour Ouattara. Et au passage, il a sauvé les Burkinabés. Seuls les jeunes Burkinabés, mes jeunes frères et sœurs, nos enfants, qui ne connaissent pas l'histoire, ne savent pas que quand Guillaume Soro a risqué sa vie, en 2002, là, c'était entre autres pour les Burkinabés de Côte d'Ivoire. Donc j'en profite pour leur dire ça.
Je vois quelques-uns de mes jeunes frères qui se promènent sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas que le monsieur qui est venu à Ouaga, c'est lui qui a pris le risque de combattre à une époque où les Burkinabés étaient menacés d'être expulsés de Côte d'Ivoire. Et pour arrêter cela et dire, les Burkinabés sont nos frères. Même si Alassane Ouattara est né au Burkina, Houphouët-Boigny en a fait son premier ministre, acceptons qu'il soit candidat. C'est pour ça que Guillaume Soro a eu tous les problèmes. C'est le bon cœur qui a tué Guillaume Soro. Même Laurent Gbagbo qui est là, c'est le bon cœur qui l'a tué. Parce que si Gbagbo n'avait pas signé, en tant que président de la République, le décret de 2005 qui a permis à Alassane Ouattara, burkinabé de naissance, d'être candidat en Côte d'Ivoire, Ouattara n'aurait jamais été candidat. Tous les problèmes que les Ivoiriens ont eus, c'est que tous, à un moment donné, ont eu pitié de Ouattara Draman. Vous comprenez? Venons à l'épisode de 2015. L'épisode de 2015, je veux en parler avant même qu'on entre dans la symbolique de la visite, parce qu'il faut qu'on enlève toutes les conneries que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire. Moi, j'étais là. L'épisode de 2015, c'est que Blaise Compaoré est renversé par une révolution populaire et un coup d'État. D'ailleurs, il y a eu au moins 3 coups d'État. Kwame Louga était dans le coup d'État. Zida était dans le coup d'État. Il y a eu au moins 3 coups d'État. L'opposition, à l'époque, le parti du MPP de Kaboré, qui avait rompu avec le CDP. Parce que le MPP que vous voyez là, c'est une partie du parti de Blaise Compaoré, le CDP. Vous regardez aujourd'hui des cadres du parti ou du régime de Kaboré, vous pensez que c'est les nouveaux. Non, c'est les anciens de Compaoré. Et aujourd'hui, eux aussi, ils se promènent à Ouagadougou et ils essayent de dire qu'ils n'étaient pas avec Compaoré, alors qu'ils sont tous les produits de Compaoré. Nos jeunes frères qui sont nés dans les années 90-2000 là, au Burkina, je les supplie. Nos enfants, parce que les 90-2000, ce sont mes enfants. Mon fils est né en 99. Je veux parler à mes enfants. Mes fils et mes filles burkinabés, qui sont nés dans les années 90, s'il vous plaît, prenez un peu de peine. Ne vous laissez pas embarquer. Je vois certains qui se perdent sur les réseaux sociaux. Les bêtises qu'on répète bêtement sur Afrique Média, eux aussi ils répètent. Afrique Média ne connaît pas l'histoire du Burkina. Ils utilisent l'histoire d'Afrique de l'Ouest. Un certain nombre de gens qui parlent sur Afrique Média là, utilisent l'histoire de l'Afrique de l'Ouest pour faire oublier les dictatures d'Afrique centrale, comme celle de Paul Biya, qu'ils défendent. Ne les écoutez pas sur tous les sujets. Même leur manière de taper sur Alassane Draman Ouattara, c'est une manière de cacher un dictateur plus ancien, celui de mon pays natal, le Cameroun, Paul Biya. Donc moi je ne suis pas de ces Camerounais qui critiquent Ouattara et qui couvrent le dictateur de leur pays. Je ne suis pas dedans. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de diaboliser systématiquement les hommes politiques ouest-africains pour cacher les diables qui les financent en Afrique centrale. Et moi, je ne mange pas de ce pain. Et je dis aux jeunes Africains qui écoutent tous les médias, Afrique Média fait un très bon travail de conscientisation, sauf en Afrique centrale. C'est un média qui a choisi comme ligne de pointer les dérives en Afrique de l'Ouest et de couvrir les dictateurs d'Afrique centrale. Vous avez remarqué ça, oui ou non? Moi, je ne couvre pas les dictateurs d'Afrique centrale. Je critique tous les dictateurs. Mais je reviens, parce que ce soir-là, je vais vous parler avec mon cœur. C'est une analyse qui est faite par un témoin des événements. Le deuxième problème que Guillaume Soro a eu avec le Burkina, 2015, la fameuse affaire des écoutes téléphoniques. Mais qui a financé le coup d'État? Qui a donné des armes à Diendéré pour faire le coup d'État? Afin de sauver les restes du pouvoir issus de l'ancien régime du président Compaoré, dont Diendéré était pour ainsi dire une prolongation. Mais c'est Alassane Ouattara. Parce que Guillaume Soro était le numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire. Et parce qu'il se souvenait qu'un jour, le président Compaoré les a aidés, y compris lui, Guillaume Soro, à sauver les Burkinabés de Côte d'Ivoire et à sauver Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. À cette époque, il a manifesté une certaine compassion pour ceux qui l'avaient aidé. Parce que quand quelqu'un t'a aidé en politique, là, c'est pas son côté politique, c'est pas son positionnement politique qui t'importe, c'est lui. Il faut que vous compreniez que les relations humaines sont beaucoup plus compliquées. Et ça complique la politique. Je vous donne un exemple. Si moi, je suis menacé quelque part, et un de mes anciens camarades de faculté, de l'université de Yaoundé au Cameroun, qui est, je ne sais pas, ministre de Paul Biya, il me sauve. Vous pensez que si moi un jour, je suis parmi ceux qui prennent le pouvoir au Cameroun, et que lui il est en difficulté, est-ce que je ne vais pas essayer de le défendre? Je vous pose la question, c'est humain, il faut que vous compreniez que ça c'est humain.
Quand Guillaume Soro est en exil, en 2001-2002, Blaise Compaoré l'accueille. Même si on peut critiquer Blaise Compaoré, la mort de Sankara, etc. Ok, d'accord, mais le monsieur t'accueille quand toi tu es en exil. Quand lui, il chute, est-ce que humainement, si tu es un être humain, tu peux le traiter comme tout le monde le traite? Non. Le principal personnage qui a financé le coup d'état de Diendéré, Diendéré l'a dit, il n'a pas cité le nom de Guillaume Soro. Il dit, c'est Alassane Ouattara qui m'a donné les armes. C'est Alassane Ouattara qui m'a donné l'argent. Et c'est Alassane Ouattara qui m'a donné les munitions pour tenter de reprendre le pouvoir au Burkina. Or, à l'époque, on a voulu tout mettre sur Guillaume à partir d'une conversation traficotée qui avait été montée. On a voulu dévier sur Guillaume et Alassane Ouattara s'est tué. Il n'a même pas eu le courage de dire « c'est moi qui ai organisé, c'est moi ». Guillaume m'a couvert. Guillaume Soro, là, en 2015, c'est sur lui que ça a été dévié pour qu'on ne parle pas de Ouattara. Et si Guillaume Soro ne s'est pas défendu franchement, c'est parce que s'il se défendait franchement, il devait dire « c'est Alassane ». C'est le président de la République qui a organisé ce coup d'État. Moi-même, Guillaume, je regardais seulement. Je voyais les munitions qui partaient. Je voyais l'argent qui partait. Guillaume n'a pas envoyé l'argent là-bas. C'est Alassane. Guillaume Soro n'a pas envoyé les armes au Burkina. C'est Alassane Ouattara. Et comme Guillaume Soro est un homme qui a une qualité de loyauté, une qualité de fidélité, qui est une qualité rare et sacrificielle, quand les gens se sont mis à l'accuser, ah, Guillaume Soro, à faire des écoutes, il n'a jamais cité le nom d'Alassane. Pourtant, c'était Alassane qui avait fait. Et c'est quand le général Diendéré a parlé, quand le général Diendéré a parlé au procès à Ouaga, que tout le monde a entendu le nom d'Alassane Ouattara. Et Diendéré a été précis. Il a dit, Alassane Ouattara est passé par son aide de camp personnel, Vagondo Diomandé, l'actuel ministre de l'Intérieur. C'est lui qui a fait transporter en hélicoptère l'argent, les armes, pour tenter d'aider Diendéré à prendre le parce que je fais ça pour déjà aider mes enfants. Ceux qui au Burkina sont nés dans les années 90, 2000, donc ce sont mes enfants, c'est la génération de mes enfants, à ne pas se laisser intoxiquer par les mensonges des manipulateurs. Voilà la vérité. Les 2 fois que Guillaume Soro a eu un problème avec le Burkina, c'était pour Ouattara. Ouattara qui est un voltaïque reniard. Ouattara qui a renié le Burkina. C'est toujours lui, comme il était président en Côte d'Ivoire, et que Guillaume Soro était son président d'Assemblée nationale, et que Guillaume Soro l'avait déjà aidé à partir du Burkina à être réintégré en politique. Quand Compaoré tombe, même si le Burkina, la majorité des Burkinabés le détestent, mais Guillaume Soro, en tant qu'être humain, quelqu'un qui t'a protégé quand tu étais dans le malheur, même si lui, on le présente comme le diable de la terre, tu auras une certaine reconnaissance envers lui. Oui ou non? Parlons-nous ici, soyons dans la vérité. Je suis là pour vous délivrer des menteurs. Guillaume Soro n'a pas donné 1 franc. Guillaume Soro n'a pas envoyé d'armes au Burkina. Il n'en a pas envoyé. C'est Alassane Ouattara. Et Diendéré a dit cela devant la cour de justice militaire de Ouagadougou. Je vous invite à aller vérifier. Parce que quand il était étudiant, quand il était dans la rébellion, le président Compaoré a été humain, a été pour lui quelqu'un qui s'est comporté de manière compréhensive. Lorsque le président Compaoré est tombé, l'humanité et ce qu'on peut appeler la reconnaissance l'empêchait de l'abandonner. Guillaume Soro n'est pas comme Ouattara. Guillaume Soro ne va pas t'abandonner. C'est-à-dire que tu es son ami, même si tu as fait quelque chose de mauvais, puis tu vas en prison, lui va s'occuper de toi en prison là-bas. Parce que tu es son ami. Et comme nous ne sommes pas des saints sur la terre, au moins on a quelques qualités qu'il faut préserver. L'amitié, ce n'est pas seulement quand c'est le bonheur. L'amitié, c'est le meilleur et le pire. C'est comme le mariage. Ou bien, le mariage, c'est quand tout le monde est en bonne santé. Ou bien le mariage, c'est quand il y a la dèche, quand on est foiré. Le mariage, c'est quand l'un ou l'autre, on est malade et puis on s'assiste. Oui ou non? Le meilleur et le pire. C'est vrai pour le mariage, c'est vrai pour l'amitié. Donc, mes chers amis, voilà les 2 fois où Guillaume Soro s'est retrouvé en souci avec le peuple burkinabé. La première fois, c'était pour Ouattara Draman. La deuxième fois, c'était pour Blaise Compaoré, Alassane Draman Ouattara qui avait nui. C'est Alassane Draman Ouattara qui avait nui au Burkina. C'est lui qui a financé le coup d'État. Voilà les faits.
Si ce que je dis là est faux, s'il vous plaît, publiez les preuves du contraire. Quand on prend les écoutes qui ont été découpées, remontées en 2015 pour dire Guillaume Soro, il était simplement en posture de compassion pour des gens qui ont eu un jour pitié de lui. Vous comprenez? Ça, c'est humain. Un jour, le régime du RDPC est tombé. Moi, je participe à un régime qui prend le pouvoir. Même si la justice condamne fermement certains de mes amis qui éventuellement m'ont rendu des services, qui m'ont aidé, qui ont été compréhensifs envers moi, si j'en ai. Mais j'irai au moins leur donner à manger, à boire en prison. Je vais peut-être même donner de l'argent pour qu'ils aient de bons avocats. Oui ou non? C'est pas ça être humain. Disons-nous la vérité ici aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que être humain? C'est ça être humain. Être humain là, c'est pas être souriant envers quelqu'un quand tout va bien pour lui. Lui dire tous les mots les plus doux, les mots les plus gentils. Quand ça ne va pas, tu l'abandonnes. L'humanité, c'est la constance dans l'attachement. Moi, je connais des gens, hein, nous, avec Guillaume Soro, on traverse le désert là. Ils nous ont abandonnés. Dès que notre situation va s'améliorer, en Afrique, sur le plan politique, ils vont revenir. Mais attention, nous allons rester humains. Mais nous ne perdrons pas la mémoire. Nous disons donc que dans la journée fondamentale du 21 novembre 2023, j'invite les Burkinabés, mes frères et sœurs, à mettre de côté tous les ragots qu'on leur raconte. Guillaume Soro n'a jamais, personnellement, mis des moyens, mis des armes, mis de l'argent pour attaquer le Burkina. Jamais. Pas un copec. Le tribunal de Ouagadougou sait que c'est Ouattara qui a fait ça. On est parti des bribes de conversation qui auraient eu lieu entre Guillaume Soro et certains de ses frères au Burkina Faso. Les conversations qui ont été découpées. On a enlevé les parties qui étaient en faveur de Guillaume Soro. On a laissé les parties qui l'incriminaient. C'est sur cette base-là qu'on a dit des choses. Mais malgré tout, c'était parce que Ouattara avait mouillé la Côte d'Ivoire. Si Alassane Dramane Ouattara n'avait pas envoyé les armes, les munitions, etc., son président de l'Assemblée nationale ne devait pas se sentir dans l'obligation de le protéger. Dans ses dégamages. Alors, enfin, je souligne quand même qu'Alassane Ouattara, c'est un monsieur qui a fait au moins 12 coups d'État. Je dis bien 12. J'ai compté 12. Guillaume Soro a fait un. Et même les autorités qui sont actuellement au Burkina, ils ont quand même fait un coup d'État. Damiba a fait un coup d'État. Zida a fait un coup d'État. Kwame Lougué a fait un coup d'État. Blaise Compaoré a fait un coup d'État, au moins. Il en a même fait 2. N'est-ce pas? Sankara a fait un coup d'État. Sankara Thomas, que nous aimons, que nous respectons. Il n'a pas fait un coup d'État pour prendre le pouvoir en 1983. Il a fait. Saye Zerbo, qu'il a renversé, avait fait un coup d'État. Ouedraogo et tout le monde qui ont été, ils avaient fait des coups d'État. Oui ou non? Donc, c'est pas faire coup d'État là, qui est, pour ainsi dire, la marque déposée de Guillaume Soro, lui tout seul. Au Burkina, nous avons une longue histoire de dirigeants qui ont fait des coups d'État. On n'en a pas fait des diables pour autant. Mais Ouattara Dramane, il a fait un coup d'État en 1993. Il voulait renverser le président Bédié pour l'empêcher de succéder au président Oufoué. Il a tenté en 1995, en tentant de manipuler l'alliance du Front républicain avec le FPI de Laurent Gbagbo. Il a tenté un coup d'État contre le président Bédié. En 1999, le 3e coup d'État, il a réussi, le 24 décembre. Ouattara ne s'est pas arrêté là. En 2000, au mois de septembre 2000, il a essayé d'assassiner le général Gueye. C'était le complot du cheval blanc. Ouattara ne s'est pas arrêté là. En octobre 2000, on est déjà au 5e coup d'État pratiquement. Il a tenté d'empêcher que Laurent Gbagbo, qui avait battu le général Gueye aux élections, exerce le pouvoir. C'est une tentative de coup d'État. Il ne s'est pas arrêté là. En janvier 2001, Guillaume Soro n'était même pas encore à leur côté, au Burkina. Il a tenté le complot de la Mercedes noire, piloté par son homme de main d'alors, Ibrahim Koulibaly. Il ne faut pas oublier, c'est un putschiste récidiviste. Je dis bien multi-récidiviste. 2002, le coup d'État dont Guillaume Soro a été le coordinateur opérationnel. Là, c'est le seul coup d'État de Guillaume Soro. Et il l'a dit, c'était pour Ouattara. Donc c'est un coup d'État de Ouattara. Comptez ça pour lui. Alassane Ouattara en 2010, le premier verdict de l'élection présidentielle. La Cour suprême de Côte d'Ivoire lui a dit « tu as perdu ».
si Ouattara respectait la loi ivoirienne, la constitution de 2000, qui disait que les décisions de la Cour suprême sont insusceptibles du moindre recours. Quand la Cour suprême a parlé, c'est fini. Ouattara aurait reconnu la première décision de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, le dossier serait clos, il n'y aurait pas eu 3000 morts. Il a préféré engager la guerre. Cette guerre-là, c'est parce que M. Ouattara, qui prétend donc avoir toujours été exclu, alors que c'est lui qui a organisé l'exclusion, a réussi à convaincre du beau monde dans la jeunesse ivoirienne de risquer sa vie pour eux parce qu'il allait créer une démocratie. Le mensonge démocratique. Ouattara, en 2020, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un coup d'État. Ouattara, en 2016, au Gabon, a financé un coup d'État. Il a même envoyé des conseillers là-bas pour manipuler le résultat des élections. Il a envoyé des conseillers pour attaquer informatiquement la commission électorale gabonaise. Il a infiltré les forces de sécurité et de défense du Gabon. Si vous comptez bien ce que le monsieur a fait, c'est 12 coups d'État. Donc, je veux dire ici de manière très claire qu'il ne faut pas tomber dans la propagande de ceux qui vont vouloir vous dire « Oh, attention, Guillaume Soro, l'homme qui visite aujourd'hui la terre du Burkina, Guillaume Soro n'a jamais envoyé des armes pour attaquer le Burkina. Il n'a jamais envoyé de l'argent pour attaquer le Burkina. Les problèmes qu'il a eus par le passé avec le Burkina viennent de sa loyauté envers le président Compaoré, qui a été son bienfaiteur pour sauver les Burkinabés de Côte d'Ivoire. Et ils viennent d'Alassane Dramane Ouattara, qui a pris l'initiative d'impulser le coup d'État de 2015. Il a fait ça seul. La preuve, il n'est pas passé par Guillaume Soro. Qui a témoigné de cela? Il est vivant. Le général Gilbert Diendéré, qui est toujours en détention, a avoué que c'est Alassane Ouattara, à travers Vagondo Diomandé, qui lui a envoyé l'argent, les munitions et les armes. Diendéré n'a pas dit c'est Guillaume Soro. Donc, posez d'abord ça de côté. Guillaume Soro ne peut pas venir au Burkina pour déstabiliser le Burkina. Tout ce que disent ça là, c'est des menteurs, parce que Guillaume Soro ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Celui qui l'a fait, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et Guillaume Soro s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait pas être déloyal envers le président de la République de Côte d'Ivoire, alors qu'il est président de l'Assemblée nationale. Avant, il ne pouvait pas être déloyal envers celui qui avait été bon envers lui, quand lui, il était en exil. Voilà la complication de la politique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.